Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Vous écoutez Santé Magafrique, mesdames, messieurs, à tous ceux qui s'intéressent à la santé, bonjour et merci de nous rejoindre. L'épisode d'aujourd'hui, on le consacre comme on vous a habitué, quelquefois à un organe. Il s'agit d'un organe qui joue un rôle essentiel d'épurateur et de régulateur de l'organisme. Vous l'aviez sûrement deviné, il s'agit du rein. Alors avant d'aller vers les maladies de cet organe, puisque cet épisode, on le consacre justement aux maladies rénales, nous allons d'abord, ou plutôt, c'est utile de mieux connaître la structure et la fonction de cet organe. Et c'est là que vient le tour du docteur Ahamouk. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Samal, ça va bien et toi? Ça va docteur. Alors les reins mesurent une dizaine de centimètres, ils pèsent moins de 200 grammes et vont se situer entre vos côtes. Alors on sait tous, les reins servent à filtrer les urines, mais avant tout, les reins servent à nettoyer le sang de ses impuretés grâce à un réseau extraordinaire de vaisseaux sanguins qui met bout à bout représente, écoutez bien, plus de 100 000 kilomètres d'artères et de veines. Chaque jour, les reins vont laver 300 fois la totalité de votre sang, mais c'est pas tout. Les reins vont permettre aussi de régler les minéraux dans l'organisme comme le sodium, le potassium, le calcium, et puis ils vont aussi activer la vitamine D dont on parle beaucoup, etc., etc. Et tout ça, votre rein le fait 24 sur 24, 7 jours sur 7 sans jamais se plaindre ou presque. Parlez-nous davantage des fonctions, docteur. Alors le rein, c'est un des organes les plus méconnus, les plus sous-estimés. Si vous posez une question à une personne, parle-moi d'un organe, il va parler du cœur, du cerveau, du foie, et on a tendance à oublier les reins. Parce que les reins sont silencieux. Les reins, on en a deux, bien sûr. Ils sont situés sous les côtes, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ils sont un peu en postérieur. Hein. Et c'est un organe qui fait à peu près 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. C'est pas un gros organe. Il pèse environ 160 grammes. On peut vivre avec un seul rein, bien sûr s'il est en bon état. Et le rein, il a énormément de fonctions. Tu as cité quelques-unes. La première fonction, parce qu'il faut rappeler que le rein fait partie de l'appareil urinaire, avec les uretères, avec la vessie. Sa première fonction, c'est de filtrer le sang, donc le sang qui va venir par l'artère rénale, il va arriver jusqu'au rein, et grâce au néphron, alors c'est quoi le néphron? C'est l'unité fonctionnelle du rein, et le rein a des millions de néphrons, et ces néphrons, ils vont filtrer le sang des toxines, des déchets, et on va réévacuer ce sang-là vers le cœur. Donc l'urine formée par ce filtrage, elle va être éliminée par la vessie, et donc elle va prendre tout ce qui est toxine, tout ce qui est déchets. Donc ça, c'est la première fonction qui est le filtrage du sang. Deuxième fonction, on oublie souvent le maintien de l'équilibre hydrique de l'organisme. S'il y a trop d'eau dans l'organisme, le rein va éliminer l'excès d'eau. C'est pour ça, quand on a des problèmes de rein, on fait ce qu'on appelle de la rétention d'eau. S'il y a peu d'eau, c'est-à-dire si la personne elle est déshydratée, le rein, il va au contraire retenir l'eau. Donc on aura des urines qui seront en petite quantité, des urines rares. Par contre, si on boit beaucoup, on aura beaucoup d'urine. Ça, c'est l'équilibre hydroélectrolytique, que ce soit l'eau ou que ce soit les sels minéraux comme le sodium, le potassium. Le rein, donc il va équilibrer tout ça. Il y a l'équilibre acido-basique parce qu'il faut que le pH du sang et du corps humain soit réglé à un certain degré. Donc c'est le rein qui va faire cet équilibre. Donc si on a le sang qui est trop acide, le rein va éliminer de l'acidité. S'il est trop basique, il va retenir l'acidité. Il y a d'autres fonctions comme la production d'hormones. Il y a la rénine qui régule la tension artérielle. C'est pour ça que parfois un patient qui a de l'hypertension artérielle, il n'est pas orienté vers un cardiologue, il est orienté vers un néphrologue.
Et je rappelle que le néphrologue, c'est le médecin qui s'occupe des reins. Il y a l'érythropoïétine. Alors c'est une hormone qui va agir au niveau de la moelle osseuse pour produire beaucoup plus de globules rouges. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui connaissent l'EPO ou l'érythropoïétine parce qu'il est utilisé dans le dopage. Surtout dans certains sports comme le cyclisme, si vous avez entendu parler d'injection de PO ou de dopage à l'EPO. Alors elle fait quoi cette injection? Alors l'EPO, c'est une hormone qui est sécrétée par le rein, c'est l'érythropoïétine et qui va augmenter la production de globules rouges. Et plus on a de globules rouges, plus on a d'oxygène dans le sang. Donc ça va favoriser l'effort physique, les compétences de l'activité physique. Le rein en produit de quantité physiologique, mais quand on prend des injections, on va encore augmenter le nombre de globules rouges et c'est considéré comme du dopage. Donc ça, c'est parmi des fonctions diverses du rein. Voilà. Alors on entame notre sujet principal, docteur. J'aimerais d'abord commencer par cette question. Quels sont les signes d'un mauvais fonctionnement des reins? Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire mes reins fonctionnent mal ou qui puisse nous alerter sur cet organe? J'en ai lu que concernant les signes, il n'y en a pas beaucoup et surtout ils sont indirects. Donc le rein c'est particulier. Il va falloir donc être très attentif, n'est-ce pas docteur? Oui, parce que c'est un organe qui est assez silencieux, assez discret. Quand on a le cœur qui fonctionne pas, on a tendance à avoir mal au cœur. Quand on a le foie qui fonctionne pas, on commence à avoir de la jaunisse ou l'ictère. Pour le rein, c'est assez particulier parce que c'est pas un organe qui est forcément douloureux. On va me dire, mais quand j'ai un calcul au rein, et on va en parler dans les maladies, j'ai très mal. Mais ça, c'est pas le rein, c'est les uretères. Les uretères, c'est le conduit qui va du rein à la vessie et qui est un conduit qui est très très étroit. Donc, dès qu'il y a un obstacle, ça va se dilater, ça va donner mal. Mais le rein en lui-même ne fait pas mal. Bien sûr que il y a des pathologies, par exemple quand on fait un accident de la voie publique, un accident de route, on peut avoir une fracture du rein, une hémorragie au niveau du rein, et là c'est assez évident, parce qu'on va faire une échographie, un scanner, on va voir. Mais sinon, par rapport aux fonctions des reins, on a des signes indirects qui notent une maladie du rein. Par exemple, une hypertension artérielle, par exemple une anémie, par exemple une rétention d'eau. On commence à avoir des œdèmes au niveau des membres inférieurs. Et là, ça va dénoter, pas directement du rein, mais qu'il y a un problème hydroélectrolytique. Et là, il faut faire un bilan. Et le plus souvent, dans la majorité des cas, comment on sait que le rein est malade, c'est par des analyses. Parce qu'on peut même faire une échographie, un scanner, on va trouver un rein qui est normal. Mais quand on fait des analyses, on va chercher ce qu'on appelle un bilan rénal. C'est quoi un bilan rénal? On va doser des substances dans le sang. On a l'urée sanguine et la créatinine sanguine. Ces deux éléments, s'ils sont très élevés dans le sang, c'est qu'on a un problème au niveau des reins. Et là, il faut explorer c'est quoi le problème. Mais des symptômes directs du rein, il n'en existe pas. Il faut toujours faire un bilan rénal pour chercher, c'est-à-dire pour faire le diagnostic d'une maladie du rein. Maintenant, pour l'étiologie, c'est-à-dire la cause, là, il faudrait d'autres bilans. Mais ces deux bilans-là, ils vont nous orienter vers une maladie du rein. D'accord. Et les maladies du rein, docteur, citez-nous quelques-unes. Vous aviez cité tout à l'heure le calcul rénal. Donc, parlez-nous des plus graves au moins, de la plus simple, celle qui peut être guérie, celle qui non. On voudrait bien savoir. Voilà. Pour les maladies du rein, en tant qu'infectiologue, moi je parle toujours des infections en premier. Il y a l'infection du rein. On peut faire une infection de la vessie, on en a parlé. C'est la cystite. Quand on fait une infection du rein, on appelle ça une pyélonéphrite. C'est-à-dire il y a un microbe qui va au niveau du rein, qui va se développer, qui va donner de la fièvre, une douleur parfois au niveau du dos, etc. Ça, c'est l'infection du rein, une pyélonéphrite, qui est une infection qui peut être sévère. Généralement, on hospitalise et on commence un traitement antibiotique. Ça peut se compliquer d'un abcès du rein, donc il y a du pus au niveau du rein, et là, parfois, ça va aller jusqu'à la chirurgie. Ça, c'est pour l'infection.
Il y a d'autres maladies, il y a les néphropathies. Alors quand je dis néphropathie, c'est-à-dire maladie du rein. Néphropathie vasculaire, comme la néphrongiosclérose, qui est liée à une hypertension artérielle. Et ça, c'est un problème parce que vu l'incidence de l'hypertension artérielle en Afrique et dans le monde, une tension artérielle, c'est-à-dire une hypertension artérielle qui dure des années, qui est mal prise en charge ou non prise en charge, elle va se répercuter sur les vaisseaux. Et les vaisseaux, surtout les petits vaisseaux, notamment au niveau des yeux, c'est pour ça les personnes hypertendues, non traitées, ils vont faire des problèmes au niveau de la vue. Mais aussi au niveau du rein, ça va se répercuter. Et le rein, comme tu l'as dit, il est très riche en vaisseaux. C'est un organe qui est très vascularisé parce que sa fonction principale, c'est de filtrer le sang. Donc, il y a un réseau artério-veineux très important. Ça va se répercuter sur le rein et on fera une néphropathie à la longue. Et ça peut aller même jusqu'à l'insuffisance rénale. Il y a aussi le diabète. C'est la même chose. Quand on a une glycémie très élevée qui n'est pas prise en charge correctement ou pas du tout, au bout de quelques années, ça va se répercuter sur les yeux, ça va se répercuter sur le rein, et on aura des maladies du rein avec un problème de fonctionnement. Ça peut aller aussi jusqu'à l'insuffisance rénale. Il y a les glomérulonéphrite primitives, dues à des maladies inflammatoires. Parce que qui dit maladie inflammatoire ou maladie auto-immune comme le lupus érythématodisséminé, ou la maladie de Wegener, ou d'autres vascularites. Alors une vascularite, c'est une maladie des vaisseaux qui est d'origine auto-immune ou inflammatoire. Et qui dit maladie des vaisseaux, automatiquement, ça va se répercuter au niveau des reins. Ça, malheureusement, c'est toujours le cas. Donc, il faut toujours prendre ça en considération. Et bien sûr, il y a les malformations congénitales, c'est-à-dire que le bébé, quand il naît, il a déjà un problème au niveau des reins. Ça prend pas des années, c'est immédiatement diagnostiqué ou après quelques années. Et là, c'est dû en général à une malformation congénitale. C'est-à-dire. Et pourquoi cette malformation chez un bébé, docteur? Alors, on a beaucoup incriminé l'alcool, l'exposition à l'alcool. Donc, c'est la femme enceinte qui consomme de l'alcool. Et ça se répercute chez le bébé. Il naît avec des malformations congénitales des reins. Donc c'est un bébé qui est déjà malade du rein à sa naissance ou bien dans les années qui suivent. Et là c'est très très compliqué de prendre en charge parce que c'est parfois ça nécessite une chirurgie, parfois ça nécessite une greffe, et c'est très 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 compliqué. Et puis il y a d'autres pathologies qui sont un peu moins fréquentes, les toxicités rénales, les personnes qui travaillent avec les métaux lourds, comme le plomb, le cadmium, qui vont influer sur la fonction rénale. Et puis, je laisserai à la fin les calculs rénaux, donc ce qu'on appelle des lithiases, c'est-à-dire c'est la formation de cristaux, soit au niveau des reins, soit au niveau des urtères. Ces cristaux, ils vont constituer un obstacle et ça va donner une douleur très très importante. C'est l'une des pires douleurs qui existent. C'est la colique néphrétique. Et tu remarques qu'il y a le mot néphrétique à l'intérieur. La colique néphrétique, qui est une douleur vraiment très très importante. Ce qu'il faut faire, c'est que pendant la crise, il faut pas boire beaucoup d'eau. Ça va paraître paradoxal parce que quand on parle des reins, on parle toujours, et on va voir ça à la fin, comment préserver son rein, on parle toujours de bien boire. Là, pendant la crise, il faut pas boire. Parce que si on boit, on va augmenter l'afflux au niveau des reins. Et il y a un obstacle. C'est le cristaux qui est un obstacle et ça va augmenter la douleur. Il faut donner un traitement anti-inflammatoire, des traitements antalgiques. Et quand on termine avec la crise, il faut vraiment boire pour dégager un peu la circulation. Voilà. Vous aviez cité les pathologies non fréquentes qui concernent justement cet organe, mais parlons maintenant de notre continent en Afrique. Quelles sont les maladies du rein les plus répandues, étant plus vulnérables dans notre continent? Quelles sont les pathologies fréquentes du rein dans le continent africain? Alors, en ce qui concerne le rein, il n'y a pas vraiment de particularité en Afrique par rapport au reste du monde. Il y a des pathologies, bien sûr, qui sont, et on en a parlé dans des émissions précédentes, qui sont plus fréquentes en Afrique. Là, par rapport au rein,
le problème, c'est la prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle. Ça rejoint, mais ça, c'est différent selon les régions de l'Afrique. Il y a des régions en Afrique qui sont riches, et qui sont bien fournies en suivi médical. Il y a d'autres zones où malheureusement le suivi médical est un peu plus compliqué. Et quand on a une maladie chronique, et Dieu sait qu'on a beaucoup de diabétiques en Afrique et beaucoup d'hypertendus, si ces deux pathologies ne sont pas correctement prises en charge, automatiquement ça va se répercuter sur les reins au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Et quand on a un rein malade, c'est très compliqué de le prendre en charge parce que ça nécessite un matériel médical assez développé, donc l'échographie, scanner, parfois l'IRM. On va voir ça dans le traitement. C'est un traitement qui est lourd, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est pour ça que je répète, quand on a le diabète et l'hypertension artérielle, il faut bien prendre en charge pour éviter toutes les complications, et parmi celles-là, les complications rénales. Donc d'autres maladies peuvent interférer, peuvent causer des problèmes du rein, comme l'hypertension par exemple, le diabète. Voilà. Oui, principalement, parce que c'est un grand nombre de Je tiens à rappeler malades. parce qu'il y en a tellement de diabétiques. C'est un grand nombre de malades, donc automatiquement c'est très fréquent. Quand je parle de pathologies comme l'intoxication au plomb, les maladies inflammatoires, c'est vrai qu'elles rendent le rein malade, mais c'est des maladies qui sont assez rares. Mais par contre, l'hypertension et le diabète, surtout avec la mauvaise alimentation actuellement en Afrique, parce qu'il y a une idée fausse comme quoi l'Africain il se nourrit pas assez, alors que c'est faux. Il y a des zones où il y a la malbouffe, elle fait des ravages en Afrique. Et cette alimentation déséquilibrée, elle va engendrer l'obésité, engendrer le diabète, elle va engendrer l'hypertension, et tout ça va se répercuter sur le rein, en sachant que quand on s'alimente mal, quand je dis l'alimentation, une malalimentation, c'est-à-dire trop salé, trop sucré, trop grasse, et le sel est l'ennemi du rein. Et on a tendance à manger trop salé partout dans le monde, et même en Afrique. Et qu'est-ce qui fait le sel exactement au rein, docteur? En fait, vu que le rein, c'est celui qui équilibre, si on a trop de sel dans le sang, automatiquement le rein il va travailler un peu plus parce qu'il va éliminer cet excès de sel. Parce que s'il y a un excès de sel, il y aura une rétention de l'eau, ça va faire augmenter la tension artérielle, ça va donner des œdèmes. Donc le rein, sa fonction, s'il y a trop de sel, il va le filtrer dans les urines et l'éliminer. Et plus il y aura de sel, plus le travail du rein va être important, donc on va fatiguer son rein. Et plus il y aura du sel, plus on aura la tension artérielle qui est haute, et ça va se répercuter aussi sur le rein. Donc le sel, c'est vraiment l'ennemi du rein. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir si nos reins fonctionnent mal à partir du moment où cet organe devient silencieux? Parce qu'on a dit que c'est un organe déjà silencieux, donc si nos reins fonctionnent mal, on appelle ça aussi une insuffisance rénale, non? En fait, l'insuffisance rénale, c'est le stade terminal. C'est un stade très très avancé, oui, terminal. C'est la fin de la fonction des reins. Comment débute l'insuffisance rénale? En fait, le début, on ne peut pas le savoir puisque c'est un organe silencieux. Donc même si on fait une petite insuffisance rénale ou une insuffisance rénale débutante, il n'y aura aucune répercussion. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? En fait, il y a une partie du rein qui va fonctionner mal ou qui ne fonctionne pas. Il y a l'autre partie qui va compenser. C'est comme quand on a un seul rein ou bien on se fait enlever un rein. L'autre rein, il va augmenter de volume pour compenser le travail du deuxième rein. Donc il y aura un travail accru du rein. Donc au début, l'insuffisance rénale, elle n'est pas visible, il n'y a pas de symptômes. C'est quand l'insuffisance rénale devient terminale, c'est-à-dire une grande partie du rein qui ne fonctionne plus correctement, c'est là on commence à voir par exemple des œdèmes. C'est quoi un œdème? C'est une collection de l'eau au niveau des chevilles. On commence à avoir de grosses chevilles parce qu'il y a l'infiltration de l'eau. Donc là, il y a un problème de filtration. Là, ce qu'on va faire, le médecin, après examen, il va demander un bilan sanguin. Un bilan standard, hein, c'est pas un bilan c'est un bilan qui se trouve dans tous les laboratoires. Voilà. On va demander urée, créatinine, c'est ce qu'on appelle un bilan rénal. Et là, on va découvrir que le bilan est perturbé, qu'il y a une maladie du rein, que le rein ne fonctionne pas correctement. Après, ce qu'on va faire, c'est faire un calcul, c'est ce qu'on appelle la clearance de la créatinine. Ça va nous donner le degré de l'insuffisance rénale. Malheureusement, à la fin, au stade terminal de l'insuffisance rénale, les reins ne fonctionnent plus du tout. Et là, ça devient incompatible avec la vie. Si les reins ne fonctionnent plus,
Si on ne traite pas, c'est-à-dire si on ne prend pas en charge le patient va mourir. Parce que il y aura plus de filtration de l'eau, ni du sodium, ni des déchets, etc. Là, la seule solution, c'est de remplacer le rein. C'est ce qu'on appelle un rein artificiel, c'est la dialyse. C'est ce qu'on appelle la dialyse ou l'hémodialyse, ou le générateur de dialyse, qui est un appareil qu'on va brancher au patient 3 fois par semaine et qui va faire le rôle du rein. Donc il va filtrer tout ça. Malheureusement, si on arrête la dialyse, le patient va mourir. Donc c'est un traitement qui est à vie. C'est-à-dire on va remplacer le rein à vie. À moins qu'on remplace le rein avec une greffe. Une greffe, exactement. Donc ça c'est le seul traitement quand on a le rein qui ne fonctionne plus. On va remplacer le rein par un donneur qui va nous donner un rein, parce que je rappelle qu'on peut vivre avec un seul rein. Donc un frère peut donner un rein à son frère, ou une maman peut donner un rein à son fils, etc. Il faut juste qu'il y ait une compatibilité, parce que c'est pas n'importe quelle personne qui peut donner son rein. Ça dépend. On va faire des examens des deux personnes, des groupes sanguins, des groupes HLA, pour voir s'ils sont compatibles. Et c'est pas une opération qui est banale, hein. Il y a des complications, etc. Donc c'est pas la facilité. C'est-à-dire c'est le seul traitement d'une insuffisance rénale totale. Mais sinon, si on peut pas faire de greffe de rein, la seule solution c'est de faire une dialyse 3 fois par semaine. C'est très contraignant, parce que c'est 3 fois par semaine pendant toute la vie. Ça c'est vraiment c'est un drame. Voilà. C'est un drame. Donc on a parlé de l'insuffisance rénale. Maintenant, l'insuffisance rénale chronique qui se développe souvent son symptôme. Donc c'est avec tout ce silence, la non-présence des symptômes, que faire, docteur, dans ce cas? Alors ce qu'il faut faire absolument, c'est préserver ses reins. Alors, comment préserver ses reins? Oui, exactement. Comment préserver ses reins? Alors, premièrement, si on a une maladie chronique, il faut la prendre correctement en charge. Si on est hypertendu, il faut se faire traiter correctement et avoir une tension artérielle correcte. Je dis bien correcte. Je dis pas une bonne tension artérielle, mais au moins elle est correcte. Si on est diabétique, c'est la même chose. Si on a une maladie auto-immune, maladie inflammatoire, et Dieu sait qu'elles sont assez fréquentes, hein, le lupus, le Wegener, d'autres maladies de Behçet. Il faut les suivre et surveiller la fonction du rein. Quand on a une maladie chronique, il faut surveiller la fonction du rein. Maintenant, ce qu'il faut faire autre chose, boire suffisamment, que ce soit pour les malades ou pour les gens sains. Quand je dis boire suffisamment, c'est-à-dire 1,5 litre par jour, mais ça, quand on n'a pas d'activité physique. Si on fait une activité physique, il faut augmenter son apport en eau, parce que encore plus, parce que quand on fait du sport, on va suer, on va transpirer, on va perdre de l'eau. Donc 1,5 litre minimum par jour, réparti donc plusieurs fois dans la journée. On va pas prendre une bouteille d'1,5 litre à la fois. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut répartir ce 1,5 litre sur plusieurs verres pendant la journée. Ça, c'est le minimum, hein. Mais quand on fait une activité, il vaut mieux aller à 2 litres, 2 litres et demi. Ça, c'est très important. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Je le dis à chaque émission. Une alimentation équilibrée, c'est-à-dire avec de bonnes graisses, avec des fibres, pas trop de sucre, pas trop de viande rouge, pas trop de sel. C'est très important, l'alimentation. Oui. Le sel, c'est l'ennemi du rein. L'ennemi, oui. Surtout quand on dépasse les 40 ans, il faut toujours diminuer sa consommation de sel. Et c'est vrai, il y a des personnes qui n'apprécient pas un aliment qui n'est pas salé. Ce qu'il faut faire, c'est que au bout de 21 jours, si on baisse notre consommation de sel, au bout de 21 jours, on va s'habituer. Parce que le goût salé, c'est un goût avec lequel on s'habitue. Donc si on arrête le sel pendant 21 jours, on va s'habituer à l'aliment non salé. C'est comme pour le sucre, hein, c'est la même chose. Les personnes qui enlèvent le sucre du café, du thé au début, le goût il est immonde. J'en fais partie, oui. Le goût est immonde.
c'est trop amer. Mais c'est l'habitude. Voilà, c'est au bout de 21 jours, on va vraiment apprécier le vrai goût du café, le vrai goût du thé. Pour le sel, il faut diminuer sa consommation parce qu'on consomme beaucoup trop de sel. Oui. Surtout à partir de l'âge de 40 ans, parce que c'est logique. Après 40 ans, on commence à avoir des problèmes, des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, etc. Troisièmement, consommation équilibrée. Pourquoi? Parce que l'obésité aussi, ça fatigue le rein, ça fatigue le foie, ça fatigue le cœur, ça fatigue le cerveau. Donc ça, c'est plusieurs raisons pour avoir une alimentation équilibrée. Le tabac, il faut vraiment arrêter le tabac ou ne pas en consommer, parce que le tabac peut donner un cancer de la vessie, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes, nos auditeurs savent que le tabac donne un cancer du poumon, mais beaucoup d'eux ne savent pas que le tabac donne un cancer de la vessie. Et ça va se répercuter sur les reins. Il y a les médicaments, ça c'est très très important, parce que parfois on a tendance à prendre des médicaments, ce qu'on appelle l'automédication. Par exemple, j'ai mal aux muscles, je prends des anti-inflammatoires, j'ai mal à mon dos, je prends des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, si on les prend de manière prolongée ou avec une dose importante, ça va influer sur le rein. Donc l'automédication, non, il faut pas prendre des médicaments, il faut se dire, moi j'ai l'habitude de prendre du diclofénac, j'ai l'habitude de prendre du paracétamol. On en a parlé avec le foie que le paracétamol, s'il est mal pris, il va détruire le foie. Il y a d'autres médicaments, comme certains antibiotiques, comme les anti-inflammatoires, qui vont détruire le rein. Donc les médicaments, activité physique régulière. Pourquoi? Parce que quand je dis régulière, on n'est pas obligé d'être un champion olympique. Si on fait 30 minutes de marche par jour, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que ça va réveiller la circulation sanguine. Et qui dit circulation sanguine réveillée, correcte, ça va, le rein, il va être un peu aidé dans sa fonction. Donc c'est très important d'avoir une activité physique. Ça va diminuer la résistance à l'insuline, ça va consommer le sucre, et peu importe l'activité physique. J'ai l'impression de me répéter dans chaque émission Samar, c'est quand je dis activité physique, on n'est pas obligé de faire du jogging, du footing, ou de faire tel sport ou tel sport. On fait le sport qui nous plaît. Si j'adore le tennis, je fais du tennis. L'essentiel, c'est du sport. L'essentiel, c'est de faire une activité. Surtout même la marche, c'est très très bien. 30 minutes par jour, ça peut vraiment influencer la santé, le cœur, les reins, etc. Donc voilà les conseils pour préserver son rein. Même si on est malade du rein, ça va préserver le rein. Très bien. Donc c'était des conseils, c'était de la prévention, c'était du traitement. Je termine avec une question un petit peu simple. Donc, avant de finir, comment savoir si ce sont les reins qui font mal? En fait, on peut pas savoir. On peut pas. Le rein, c'est un organe silencieux. Donc, peu importe la symptomatique. Aucun signe? Aucun signe. Parce que le rein, c'est un organe silencieux. Quand on a mal, quand on fait un calcul rénal, et on dit calcul rénal, c'est quand il y a l'urtère. C'est-à-dire le conduit qui va du rein à la vessie, qui fait mal. C'est pas le rein qui fait mal. C'est pour ça, peu importe le symptôme, c'est toujours utile de faire un bilan rénal. Comme ça, s'il y a un problème, on le sait directement. Merci docteur. Donc prendre soin de ses reins, c'est prendre soin de sa santé tout simplement. Voilà, écoutez ces bons conseils pour être en bonne santé. La bonne santé de vos reins, c'est aussi dans l'assiette, c'est dans l'activité, c'est dans les gestes, c'est dans les bonnes habitudes. Prenez soin de votre santé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.